Serigne Cheikh Konté ñëpp ràññee ko ci réew mi muy le grand marabout traditionnel nga xam ni nag fajum cosaan yëfam la réew mi dañ ko cee ràññee xam ko ci muy faj nag di dimbali doomu aadama yi ci xam-xam bi ko yàlla séddee nga xam ni yàlla mooy maye yàlla daal di nag yëkkati xam-xam daal di koy may mu ci dimbali doomu aadama yi lu bare ba réew mi yëpp xam ko feebar bu la jaaxal lu mu yàgg boo jëflanteeg moom feebar ba dina la bàyyi feebar bi ak lu ko mën a sabab dala koy dindil ba mu set wicc ci sa yaram li si xaar gi nag ay la muy gis nga ñëw toog mu wax la sa démb wax la sa tey wax la sa ëllëg jàppale la digal la ay sarax leeralal la sa yoon kenn du Serigne Cheikh Konté dina la jox ay cangat yu baax dina la gunge dina la ubbil sa wërsëg dina la defal kaaraange taxawu la woo leen ko ma nga nekk HLM 1 ci numéro bii di 78 397 65 93 mbokk yi Serigne Cheikh Konté ngi noonu dimbali jaam yi dong la fi nekk. Le président Macky Sall n'a pas seulement violé la Constitution du Sénégal, il l'a simplement détruite. Il a détruit la Constitution parce qu'il a touché aux fruits défendus. En 2016, lorsqu'il avait cherché à raccourcir son mandat, à le réduire de 7 ans à 5 ans, il avait contacté et saisi le Conseil constitutionnel pour lui demander s'il pouvait le faire ou pas. Le Conseil constitutionnel avait répondu en lui disant « Ce mandat est hors de portée, vous ne pouvez pas y toucher ». Pourquoi? Parce que ce mandat, on l'a dit, est verrouillé, qui est déjà énoncé dans l'article 27, est verrouillé dans l'article 103 et encore verrouillé dans l'alinéa 7 de l'article 103. Pour moins que ce que le président Macky Sall a fait maintenant, en 2011-2012, le peuple sénégalais s'était dressé comme un seul homme pour dire « ne touche pas à ma constitution ». Ce peuple est encore là et ne donnera pas à Macky Sall ce qu'il n'avait pas donné à son prédécesseur. C'est pour cette raison que je ferai très court. Le peuple sénégalais mènera son combat, comme il l'a toujours fait. Je rends hommage à nos devanciers qui se sont battus pour nous léguer un pays démocratique. Une démocratie sans doute à parfaire, mais une démocratie tout de même, qui était citée en référence partout en Afrique. C'est ce système démocratique que le président Macky Sall s'est attelé pendant 12 ans à démanteler année après année, à torpiller nos lois et nos règlements, à bafouer nos valeurs, à pervertir les mœurs politiques. Bref, à créer un sous-système qui n'a rien à voir avec notre système démocratique, où on dit plus rien n'est interdit, on peut faire ce qu'on veut pourvu qu'on reste simplement au pouvoir. Et c'est cela qu'il faut arrêter. Son mandat prend fin le 2 avril 2024. On ne lui laissera pas une seconde de plus. Il lui appartient ici et maintenant, je l'ai déjà dit, de choisir entre l'honneur et le déshonneur. Il a le choix devant lui, il peut encore le faire. Nous lui souhaitons une sortie encore honorable, si cela est encore possible, puisqu'il a fait tellement de mal. J'ai en pensé ces 3 derniers jeunes tombés il y a tout juste quelques jours, fauchés à la fleur de l'âge, parce que simplement ils étaient sortis dans l'université, à Koloban et Landing Diédhiou à Ziguinchor, le drapeau à la main pour scander un peuple, un but, une foi. Ce président ne mérite plus notre respect. Il doit partir et le peuple mènera sa lutte, son combat. J'appelle la communauté internationale. La semaine prochaine, les 17 et 18 février, l'Union africaine tiendra son sommet. Nous ne l'avons pas encore entendu, l'Union africaine. Qu'elle comprenne qu'elle n'a aucune autre possibilité que de se mettre du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire du côté du peuple sénégalais. Il n'y aura pas de louvoiement. Le Sénégalais, le peuple sénégalais, comptera, identifiera ses amis, ses frères et sœurs africains qui auront été à ses côtés dans les moments difficiles. Je demande aux chefs d'État africains lors de ce sommet de mettre le Sénégal sur leur table, que dis-je, pas le Sénégal, Macky Sall, l'apprenti dictateur, sur la table et d'agir conformément à l'esprit de nos lois communautaires. Je demande à la CEDEAO, qui avait pris un premier décret, une première décision, un communiqué, qui n'allait nulle part, qui ne voulait rien dire, qui s'est rattrapé dans le deuxième communiqué. Je leur demande d'aller encore plus loin,
de prendre leurs responsabilités conformément à l'esprit du protocole ASP1 01 de 2001 pour être dans l'esprit de tout ce qu'on avait dit sur la démocratie et la bonne gouvernance. Pour beaucoup moins que ce que Macky Sall a fait, la CEDEAO a sanctionné des juntes et des militaires dans d'autres pays. Macky Sall n'a fait rien de moins qu'un coup d'État. Et ce n'est même pas un coup d'État civil. Macky Sall est le chef suprême de nos armées. Il est le commandeur-in-chief. Parce que c'est à lui que nos armées rendent l'honneur. Donc s'il est capable de poser un acte qui c'est manifestement illégal et de dire aux militaires, aux gendarmes et aux policiers, allez brimer et persécuter le peuple, il a usé de son pouvoir en tant que chef suprême pour poser cet acte. Les militaires ne font rien d'autre. Quand ils prennent le pouvoir, ils sortent les chars. C'est ce qu'on a vu ces derniers jours. J'invite l'Union européenne à prendre ses responsabilités. On ne peut pas être là à sortir des communiqués sans rien dire. Il est temps de défendre ces valeurs partagées auxquelles nous croyons tous. Qu'ils condamnent Macky Sall, ils ont une panoplie de sanctions qu'ils savent comment utiliser en des moments donnés. De manière graduelle, je les invite à se mettre du bon côté et à prendre ces mesures. Je félicite les États-Unis d'Amérique. Il faut prendre ses responsabilités. On les a vus la semaine dernière sortir par 2 fois pour prendre des positions extrêmement claires. Je les encourage à aller de l'avant. Pour moi, c'est le moment ou jamais de dire qui est avec nous et qui n'est pas contre nous. On ne veut pas être manichéen, mais on en est là. Ce peuple veut sa survie, ce peuple veut son honneur et ce peuple veut préserver et sauvegarder sa démocratie. may daaneel rek mbokk yi ñii wax nañ ko ba noppi di lancer un appel au peuple sénégalais. Ce peuple de refus suñu armée moo naan on nous tue, on ne nous déshonore pas. Man de Cheikh Tidiane Dièye, je prends cet engagement solennel. Je me battrai de toutes mes forces avec tous les moyens que nous donne notre constitution et notre démocratie. Par tous les moyens légaux et pacifiques. Je ne reculerai devant rien du tout pour que Macky Sall quitte le pouvoir parce qu'on n'acceptera pas qu'il s'impose à nous parce que bu ñu ko defee trahir nañu suñuy doom trahir nañu suñuy sët et trahir nañu suñu mag ñu baax ñi fi xeex pour ñu ñëw fekk fi réew moo xam ni moo tudd Sénégal ñëpp naw ko. nañu joxante loxo Yewwi Askan Wi lu baax la kilifa lañu plateforme politique coalition bu rëy la bu def lu rëy ci réew mi Yewwi Askan Wi bu demee ba ni mën naa fàtte boppam pour ànd ak ñeneen ñu joxante loxo na ku nekk jóg qu'on se donne la main. Il ne s'agit pas du combat de benn pàcc wala beneen pàcc ku nekk bëgg a fës bëgg a feeñ ni man maa koy déedéet kenn du réussir seul. Allons nous tous sous le drapeau société civile syndicats yi jigéen ñi professeurs d'université yi baykat yi amul kenn ku ñuy bàyyi koo xam ne war ngaa ñëw ñu taxaw ba préserver la démocratie sauver Sénégal benn nit di Macky Sall du daaneel réew mi nërmeel ko wala mu delloo ñu ci mbuumu jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah. partout fu ñu nekk à travers le monde maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di wax ni la coalition Yewwi Askan Wi comme président Déthié nu mu ko waxee fu mu taxawoon démb fa la taxaw ba léegi dañuy xeex pour la démocratie au Sénégal gis ngeen ni le président Macky Sall c'est un président boo xamante ni il n'est pas démocratique en 2012 bu ñu ko voté ba léegi bu ñu ko élire à la présidence de la République ba léegi tous nos acquis démocratiques dafa nekk di ko salfaañi di ko rocci benn par benn lii moo tax nous sommes contre le report des élections dañoo bëgg pour que ñu respecter le calendrier électoral dañoo respecter le calendrier électoral pourquoi parce que tout simplement je vais vous donner un exemple vous prenez la région de la Casamance uniquement pour xeexal benn un adversaire politique la région de la Casamance a été isolée le bateau ne fonctionne plus donc du coup cette région-là sur le plan économique xam nga ni déjà nous avons un problème pour écouler les mangues tous les fruits donc imaginez-vous le bateau ba nga xamante ni sénégalais yi les Casamance fa la ñu sukkandiku pour mën a évacuer une partie des fruits une partie des fruits le bateau là a été arrêté donc du coup qu'est-ce qui se passe sur le plan économique la Casamance est carrément isolée et pourquoi parce que tout simplement il y a un monsieur boo xamante ni il ne se considère pas comme un président de tous les Sénégalais il se considère comme un président de parti qui est en train de se battre pour que son parti ne soit pas oublié pour que son parti soit toujours au pouvoir et le Sénégalais lambda dafa bëgg un président boo xamante ni da leen di sóoraale ñoom ñëpp day jël en considération les besoins de tous les Sénégalais on veut un président boo xamante ni il est démocrate depuis combien de temps la ñu gis que les journalistes n'ont plus la possibilité de faire tranquillement le travail depuis que le président Macky Sall depuis 2021
les journalistes ont du mal à faire tranquillement le travail. On a vu temps yi passé, je pense que c'était le vendredi, ñu dóor ay journalistes ñu leen di buntu xataan et ça date depuis 2021. Donc pour pouvoir sauvegarder nos acquis démocratiques, on doit impérativement tenir les élections le 25 février. dañu war a tenir les élections le 25 février. Pourquoi également? Parce que vous avez vu que les préfets yi lu ñu jàng à l'école de l'administration respecté wuñu ko. Ils sont là, ils obéissent tout simplement à un monsieur moo leen di wax empêcher de faire ceci, empêcher de faire cela, alors que chaque Sénégalais a le droit à l'expression. On a le droit de faire des marches, am nañ droit wàcc sur terrain bi wax ni lii neexuñu. Violence bi di am lan moo tax? Parce que tout simplement on ne nous permet pas de nous exprimer. Donc nag dañu war a tenir les élections parce que le Sénégalais est fatigué. Le Sénégalais en a marre d'être tout le temps violenté. Kenn mënul wàcc ci terrain bi, kenn mënul wax li nga bëgg. On doit tenir ces élections, on doit respecter le calendrier électoral parce que vous avez vu que maintenant nous ne sommes pas en sécurité avec les forces de défense et de sécurité. Tout le monde a vu que les forces de défense et de sécurité, ils obéissent à un homme. Lu ñu jàng ci droit yoon nu mu leen may yemuñu fa parce que da nga war a arrêter un citoyen bu fekkee da nga yaakaar ni dafa salfaañe la loi da nga koy arrêter nga yóbbu ko à la police nga entendre ko wala da nga koy jox convocation mu wuy si la mais nga téye nit nga jàpp ko di ko dóor di ko jox ay coups de pied di ko jox ay coups de crosse. Tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est pas normal. Le calendrier républicain doit être respecté à cause de tout cela, mais également